voici dans les jardins de l'association Féerie du Jardin, dans l'agglomération de Rouen. Ici, on a grosso modo 1000 m² de terrain. Donc, ce sont des potagers urbains et on est particulièrement attaché à l'optimisation de la surface. Pour cela, on va associer les cultures. Le principe, il est donc de regrouper les cultures en fonction de leur morphologie et pour une meilleure utilisation de l'espace, aussi bien au niveau horizontal que vertical. On peut aussi les associer en fonction de leur effet protecteur contre certaines maladies ou l'effet répulsif face à certains ravageurs ou insectes. On peut aussi les utiliser par rapport au travail du sol qu'elles effectuent. Ici, on va avoir une réflexion systémique au service de la planification des cultures. On va donc attribuer à chaque légume des propriétés écologiques. Il y en a différentes. On peut notamment citer la propriété de couverture du sol. Elle va donc nous permettre de maîtriser le désherbage. Ça peut aussi être une plante de support pour palisser d'autres cultures, ou elle peut aussi nous aider à réguler l'atmosphère avec un certain maintien d'humidité ou une certaine température. Nos choix d'association, ils vont donc dépendre de ces différents critères. Donc, pour la suite, je vous propose de faire un tour dans le serre. Alors, nous voici, on se rapproche de la serre. Donc, si on se dirige vers la planche numéro 1, on a semé le même jour, il y a environ un mois, 5 légumes différents qui sont les radis, ici, prêts à être récoltés. On a également les carottes, les betteraves, que l'on voit apparaître par ici. On a les échalotes et enfin, on a une ligne de haricots verts qui est prête à être palissée sur le filet vert dès qu'ils vont grandir un petit peu plus. Donc, nous voilà le 16 mai et les radis sont prêts à être récoltés. Je récolte donc mes radis et voyez-vous, je libère l'espace ici pour les carottes et les betteraves que l'on voit par ici. Et elles auront donc tout l'espace qu'elles souhaitent pour grandir à leur souhait. Voyez-vous, le radis, il nous a été de bonnes ressources pour la conduite de notre planche de culture. D'une part, sa croissance rapide nous a permis une couverture du sol et il a évité des temps de désherbage. D'autre part, il apporte de l'ombre à toute la planche, ce qui évite des pertes en eau trop importantes. Et enfin, c'est une culture opportuniste, car elle profite de l'apport d'eau que l'on effectue aux autres cultures, qui sont ici les betteraves, les carottes, les échalotes et les haricots. C'est donc une économie d'arrosage et un gain de surface, car on n'occupe pas une planche à côté pour cultiver les radis. Et enfin, dernière chose, on n'oubliera pas que cultiver de façon totalement biologique, on pourra consommer les fans de radis. Voilà, oui, c'est une grave erreur de jeter les feuilles de radis, il faut les consommer en même temps que la racine dans les hors-d'œuvre. Car, outre leur richesse en de nombreux éléments, tels que la vitamine B, l'iode, le magnésium, le soufre, elles aident également à la digestibilité de la racine du radis.